10h passées de 18 minutes, bienvenue. Vous qui nous rejoignez en cours de route, vous êtes toujours dans la spéciale message et dédicace en compagnie de Manu, Graz et exceptionnellement aujourd'hui Patrick qui nous fait l'amitié. Oui. Il est là, bel et bien là. Et comme nous vous l'annoncions depuis quelque temps et surtout depuis ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent V avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. La réunion. Et bonjour Azet. En tout cas, merci pour l'invitation. Et puis, on arrive un petit peu en retard. On t'attendait comme un messie là. Oh là là. Quand même. Devant l'église. Hein. Devant l'église. Excellent. Tu m'as même pas vu en plus. Oui, en plus, moi même pas vu. Oh non, mais parce qu'il est grand. Non, mais t'es assis comme un petit pitié sur tout. C'était beaucoup et puis. Non, tu as pas entendu, heureusement, parce que Patrick, il s'est patienté et il a fait pas mal de jeux de mots, notamment Laurent vient où. Ah, excellent. Ouais. Laurent vient vite. Avec le V, on peut trouver tous les mots. Hein. Exactement. Ah non, avec un W. Double fait vite. Double fait vite, oui, carrément. Non, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est la route. Bon, du moment qu'il est là, c'est l'essentiel. Oui, on l'attendait impatiemment. On est ravis de t'accueillir, Laurent. Et d'ailleurs, tu es là en tant qu'artiste. Après, on va parler de tes différentes casquettes un petit peu plus tard. Malgré une nouvelle casquette. Oui, c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, je tiens quand même à rappeler avant tout qu'on est en direct sur notre page Facebook Assocen, donc vous pouvez suivre cette émission en direct. Et alors, Laurent, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Comment t'es venue cette idée, cette envie de chanter, d'être artiste? Ah, comment l'idée est venue? Honnêtement, Diazot, tout est parti d'une histoire de rigolade, en fait. Nous étions une petite soirée karaoké, tranquille, avec les amis. Et là, elle est partie avec deux petits verres de l'eau, elle est partie comme ça, en fin de compte. Donc, elle dit, nous allons chanter. Oh, ben, on va essayer, pour casser les cuits. Donc, du coup, on a fait un petit karaoké comme ça pour casser les cuits. Et le lendemain, elle nous dit, on connaît quoi, viens, on va essayer de faire une affaire. Donc, et c'était avec Stéphane, donc mon manager, Manoa Prod. Donc, Lili n'a tout les affaires. Je connais pas. D'ailleurs, qu'on salue en passant aussi à Stéphane. Bien sûr que nous salue bien fort. Et puis, tout est parti comme ça, en fait. Et à la base, c'était vraiment une histoire de rigolade, déconner, parce qu'on n'avait pas rien pour faire. Du coup, on a dit, bon, allez, mets une voix là, qu'il donne. Et du coup, la partie comme ça, la partie sur ce rire-là, mais vraiment pas déconner. Cassé cul. La donne, le premier titre, c'était pas capable. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et mais comme il dit ça, tout le monde me dit, non, c'est pas possible. Pas capable. Il fait avant de sortir, il faisait un bon 7 mois qu'il était écrit en fait. Pas capable, c'est le premier titre. Le premier titre. Oui, voilà. ils ont dit Azot, il est pas capable. Les morts sont essayés. Oui, mais là, à l'occurrence, là, c'était vraiment pour casser un petit peu les cuisses, ces bonnes bougues. Voilà. Comme quoi, c'était pour casser un petit peu les cuisses là-dessus, en fin de compte. Et, à la base, c'était même pas, la chanson Pas capable était même pas écrite, en fait. Stéphane qu'on a une très belle plume, écriture, hein, mais parle, hein. Et, du coup, la plume, ça la reconnaît pas. Stéphane longtemps, c'est pas vrai, ça. Et du coup, lui est parti sur un texte qu'il y avait déjà écrit. Et après, dans la journée, il rappelle à moi, il dit, mais il a une idée. Et allons plutôt partir sur du côté humoristique parce qu'il aime rire. Il me dit, fais comme ça. Et puis, nous la retrouvons à nous au studio le soir. Nous avons commencé à écrire ensemble et tout, machin. Et elle est partie en mode délire. Ouais, voilà. Je ne savais pas ça, que Stéphane était un... Oui, c'est ça. Ah, figure que il écrit pour beaucoup d'artistes. Et franchement, c'est du lourd qui sort avec Manoa Prod. Après, on a toute une équipe d'IA, mais au niveau de l'écriture,
de mes deux textes, là, c'est vraiment Stéphane et moi-même, en fait. Ben, c'est pour ça, comme dit Graz, tu es animateur radio et comme ça, du jour au lendemain. Fallait pas tout dire maintenant. Et après, On la mèche comme ça. on l'entend pas, on l'entend chanter. Ouais, il fait bizarre, hein, il fait bizarre. Achète des DJ aussi. Ah, ben ça, ça fait pas. C'est vrai, ça Bah, aussi. oui, les vrais. Ben, ouais, fallait pas dire aussi. Oui, les vrais, Non, mais là, je crois qu'ils sont en train de tout. C'est le samedi, Voilà, ça se passe comme ça. ils refont une interview, donc je les laisse. Voilà, faites ce que vous voulez. Et donc, Laurent, ça fait combien de temps, du coup, que tu es artiste, que tu chantes? Bah, il fait tout juste, on va dire, ça fait même pas un an, il fait 6 mois. Ouais, 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il passe sur la radio. Ouais, Voilà. 6 mois. 6 En mois. fait, tout est parti du délire que Manu est animateur de radio. En fait, à la base, mes c'était DJ. la même en fait. soirée. Non, mais en fait, à la base, mes DJ. Donc, DJ, animateur radio voilà. et chanteur. Donc, me présente les podiums et tout ça, machin. Et le technicien de RPI Radio, en l'occurrence, me salue bien fort, Doc. Connais pas aussi. On salue aussi par la même occasion. Voilà, donc lui en fait, c'est le directeur de la cabine où ça m'y bosse en fait, donc on va pas citer. Bah pourquoi si On peut citer Oui, dans bien une sûr. discothèque. Ce sont des amis. Voilà, Hein, ce sont des amis. voilà. Et du coup, là il dit vous te voir intéressant ça, non? Il y intéresserait pas, vous faire un petit peu la radio? On dit moi jamais fait ça, hein. Je ne connais pas comment il se passe. Je dis mais viens voir. Bon, on va essayer. La première fois qu'on a poussé le cul, ça fait bep. C'est au démarrage ça. T'es choqué. Elle n'a pas senti du tout, mais du coup, là, à mon avis, ça n'est pas pour moi du tout. Ça veut dire, ouais, non, on essaye d'affaire. Et du coup, ça fait, en mai de cette année, ça fait tout juste 2 ans que je suis animateur de radio. Félicitations. Ouais, merci. Bienvenue. C'est un métier que je kiffe, mais alors là, oui, je c'est partage ça avec ça, mais je suppose que les Honnêtement, pareils, Laurent, ça me fait plaisir parce que nous, on est des anciens, pour Graziella et moi-même. Manu un peu moins. Un peu moins. On en parle un petit peu du monde radiophonique parce que ça nous fait plaisir que d'autres personnes comme ça arrivent et trouvent une vocation bien sûr. à ce niveau-là parce que on est de plus en plus rare avec les réseaux sociaux et tout ça. Les gens communiquent autrement et nous on essaie de tenir au niveau de la radio parce que je pense qu'elle a encore sa place dans le monde de l'animation. C'est sûr. Et puis c'est un beau métier quand même. Ouais. C'est un beau métier. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est ça. Donc, du coup, on a essayé. Après, on me dit, bon, on a d'abord une émission, une émission, une 2 émissions, 2 émissions, une 3 émissions. On a fait la semaine complète. Rien ni chanter. Après la nuit chanter, mais du coup, voilà. Tout est parti de là. T'as fait un titre, t'as fait 2 titres. 2 titres. On va y revenir. Oui. Fait, voilà quoi. Avec Patrick, c'est simple. En 5 minutes. Voilà. Elle Alors. tient toute balle. Non mais c'est ça. Et là, les auditeurs ne voient pas Patrick, c'est normal parce que c'est fixé sur On Laurent. aura Je l'occasion. suis quelqu'un de timide et tout. Oui, bien sûr. Patrick, il est à côté de moi, il arrête pas de bouger. Je préfère me mettre debout. Voilà, il est debout, il arrête pas de bouger, il est impatient. Mais c'est notre Patrick et on l'adore comme ça. T'as des questions encore pour... Oui, bien sûr, j'ai des questions, moi. Non, ne parle pas de moi. Elle dit vite. Laurent dit où ça il est voilà. Il parle pas de nous. Non. Alors, Laurent, moi, je voudrais savoir la chanson Pas Capable. Chanson Pas Capable, il raconte un peu quoi dedans? Alors, la chanson Pas Capable, en fait, c'est l'histoire des personnes qui font notre coq, en fait. Il connaît, en fait, quand on a écrit ça avec Stéphane, nous voulons vraiment toucher chaque personne, en fait. Parce que dans chaque famille, tout le monde connaît un monde qui est comment, en fait, contre toi, ce qui raconte la chanson, nous connaît, Gramounet, tel comment, devant la boutique, il boit comme si il est bon, mais après, à la fin, il gagne pas fait rien, sinon il rentre toujours bataille, le corps est porte pile, en fait, Pas Capable des parties de là, en fait. Honnêtement, disons, c'est quand nous t'ai fini d'écrire la première partie, il sort de la radio, du studio, et il passe devant une boutique. Comme par hasard. Il me stoppe, comment il regarde, il fait,
il faut continuer l'écriture, donc voilà, c'est vraiment pour mettre, on va dire, pour mettre la touche d'humour en fait. Le public a aimé. Et franchement, dire oui. Et la cartonné au niveau des spectacles. Au niveau des spectacles, la cartonné m'a fait l'avant-premier au Rebound, les spectacles de famille, tout ça. Franchement, et puis il fait plaisir. Il fait notamment plus plaisir quand comment dire ça, après personne ne connaît, on fait le compte, il était connu au bataillon, il n'est pas artiste en fait, son humour est universel, donc du moment où on chante avec beaucoup d'humour, voilà. Et du coup, on y arrive avec mon titre d'affaires. La plupart des personnes ne connaissaient même pas que c'était moi qui chante, donc, mis à part quand on a fait le clip. Je me rappelle même que ma maman, qui m'a fait un petit coucou, elle est en train de regarder nous, on me fait écouter elle, chanson, mais les gars, et puis il rit tout d'affaire. On m'a pas dit à il rit tout, à tourner le clip, d'affaire. Quand elle a vu le clip, elle a dit, mais c'est où il chante? La voix est typiquement créole. La voix est typiquement créole. Donc dans l'ambiance et tout, il y a quelque chose qui est transmis. Oui, voilà. Et après, avec toute l'équipe, c'est ce que nous recherchons aussi, en fait, tu vois. Là, on va dire honnêtement, peut-être on va dire que c'est un peu prétentieux, mais nous fait pas la musique pour dire nous on va faire la musique, en fait, tu vois. C'est pas déjà que les parties d'un délire, nous fait pas ça pour dire nous fait ça. En fait, il faut qu'il y ait un minimum de professionnalisme derrière. Il faut que les réfléchir, il faut que les quand même ça pas. Et ça change aussi un peu de toutes les autres chansons aussi d'ailleurs. Mais bien sûr, après du côté humoristiquement parlant, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a pas mal de thèmes. Oui, il y a pas mal de thèmes. Et après, c'est surtout pour pas faire revenir les mêmes choses. Voilà quoi. Et puis nous avons décidé, moi en l'occurrence avec l'équipe de Music Studio, que m'y fait un petit coucou, nous avons décidé vraiment de mettre ça en avant, en fin de compte, le côté humoristique, le côté d'aller chercher un point noir dans la famille, là, nous mettre le doigt dessus et puis nous mocater un petit peu dessus, voilà, ça. Alors, moi, maintenant, encore une question, quand même, avant d'écouter, de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas le titre Pas Capable. Laurent, la première fois qu'en tant qu'artiste, en tant que chanteur, vous avez fait une scène, comment elle était? En fait, c'est pas la même chose que d'être derrière le micro dans le studio. Justement, c'est pas la même chose. Alors, c'était pour la fête de l'Aïe. Oui. Le dimanche, m'a fait ma première scène, mais passé après, c'est-à-dire pendant la délibération des juges pour le radio crochet, en fait. Donc, c'était moi, t'es comme le trouble, en fait, tu vois. Et le pire, c'est que, m'y présente le podium aussi de la fête de l'Aïe. Donc, vendredi, samedi. Présentateur, le podium et tout l'affaire. Mais quand il arrive dimanche, c'est mon tour. Il présente à moi, mon Dieu, Seigneur. Devant son public, en plus. En tant qu'animateur déjà. En tant qu'animateur déjà. Donc, une petite pression en plus. Mais quoi que nous avons encore la vidéo sur Facebook de Laurent V officiel, il voit moi en train d'appuyer sur l'escalier, en train de monter, les deux jambes ils tombent. Les deux jambes ils tombent, transpiration coule comme ça, c'est quoi, mais c'était là. Là, c'est autre chose, là. Là, c'est mon tour. Oui, parce que là, du coup, on n'est pas ni animateur, on n'est pas DJ, mais on a vraiment, là, c'est Laurent V, il est là. C'est ça. Il faut, et surtout, on connaît ça l'est difficile, par contre, hein. Il est difficile de changer de personnage comme ça. Oui, c'est ce que m'allait dire, changer de personnage. Et au début, toute l'équipe il était comprend pas moi, en fin de compte, ça me dit, il a fait, oui, mais fais comme ça, non, en fin de compte, non. Parce qu'il faut que les personnes arrivent à différencier, Laurent, le DJ, Laurent, l'animateur radio, et Laurent, le chanteur, en fait, toi. Et moi, réellement, en fait, dans ma tête, les séparer. On l'a réussi à adapter à vous. Voilà. Mais il pense que tous les animateurs comme ça. Je suppose aussi, mais si m'y arrive, en discothèque, par exemple, si m'y arrive en discothèque sur mon lieu de travail, là, Dominique connaît que, voilà, va demander, maintenant, tu pas capable. On aura toujours, parce que, voilà. Mais
si ma mettre ma chanson, on entendra pas me chanter dessus. Voilà, c'est pas mon rôle. Là. Mon rôle, c'est de faire danser les gens en fait. Comme il arrive en studio radio aussi, pareil. Voilà, gagne des messages et tout l'affaire. Ma tante, ouais, bah, pas de souci. Bon, il fait passe. En aucun cas, je vais entendre la moi chanter à la radio. Ce que je veux dire. Et puis, quand il arrive pour passer du côté artiste, de l'artiste même, de Laurent V même, c'est un autre monde. C'est vraiment notre personnage, notre facette de moi, en fin de compte. Mais il est un peu fou aussi là. Et donc, cette première scène-là, ça s'est bien passé? Ok, ben oui, en raison, oui. En raison. Oui, en raison, oui. Voilà. Non, ben parce que en fait, Demoni, la chanson venait de sortir, t'es fait 1 mois tout juste, et Demoni connaissait pas encore la fête, c'était fait longtemps, mais je te connais pas. Bon, du coup, on a monté sur scène et tout, comment je chantais, nous, on va pas personne ici, mais dit bon, là, dit bon, là, comment ça a fait, là, après, le talent d'animateur est venu, en fait, donc, voilà. Je suis content de faire baisser la musique, baisser la pression, et puis, reparti sur la chanson, donc, là, bien fini, à un moment donné, on a chanté, tout, on me dit, bon, les bons, ils chantent, Alors, nous, on va faire un petit coucou à Eddie qui nous suit, Eddie du groupe Karma qui est en train de, qui a mis un petit cœur d'ailleurs. Ah, vous avez entendu le message. Voilà. Et il y a Catherine aussi qui dit, Wopé, salut Graziella et Manu, Wopé Laurent, comment Catherine. il est? Ça va très très bien. Salut Catherine. Et bonne continuation à Zot et à Laurent, c'est signé Catherine de Petit-Île et un bonjour à Patrick aussi, pas de jaloux. Me disait, salut Catherine de Petit-Île. Alors, nous ça écouter, découvrir et redécouvrir pour certains, titre Laurent, pas capable, c'est tout de suite sur Sunlight et nous revient tout juste après le titre pas capable. Sur la radio qui rayonne, un titre très humoristique qu'on adore et qui cartonne en ce moment. Et Laurent, vu que Laurent V est avec nous en direct sur notre page Facebook, en direct avec nous dans le studio, Laurent, sorte pas capable, après là donne à envie de continuer de... Du coup, oui, quand pas capable est sorti, qu'on a fait le clip avec l'équipe de Real S, que m'y passe un petit coucou, mais salut à Zot, c'est Jérôme et Aurore. Donc, franchement, me dit, les affaires sortent bien et tout, donc, on va essayer de faire notre affaire, mais il est resté comme ça. On n'a plus dit rien, il est resté comme ça et tout. Et on va dire c'était un vendredi fin d'après-midi, et du coup midi avec Stéphane comme ça, me dit mais arrive un petit truc dans la famille là, il y a un peu de ma tante les dents serrées par contre, et du coup il est parti comme ça aussi. Voilà. Du coup il est parti comme ça, donc doit mettre à nous à l'écriture et tout machin. À un moment donné, les paroles étaient compliquées. Stéphane dit, mais là, par contre, ça un petit peu trop. Parti un peu trop loin. Ouais, je me fais rire, mais non, là, il pense qu'ils sortent du cœur. Il me dit, ouais, c'est vrai. Donc, là, a changé les paroles. Mais ma tante Titoune est partie aussi d'un coup, comme ça. Il dit, bon, voilà. Et quoi il raconte ma tante Titoune un peu? Alors, ma tante Titoune, c'est l'histoire d'un ma tante de la famille créole. Voilà, ma tante comme toutes les là, il revient la même chose de, comment dire, de pas capable en fait. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un point noir que nous voulons toucher en fait dans toute famille, pour que chaque famille dise, ça ma tante est telle, c'est le cas, voilà. Et du coup, c'est l'histoire d'une ma tante qui aime faire commérage et une affaire, après il rôde pourquoi tout le temps, il retrouve Ali tout seul, ou de mon aime pas de mon itoile Ali le dos, mais on aura beau parler avec la personne, parce que c'est une personne que on estime les deux de famille, malgré son gros défaut, on va dire, on aura beau parler avec la personne, mais il revient toujours les mêmes affaires là. Ou comme on dit, ou chasse le naturel, il revient toujours au galop. Voilà. Et donc, Titoune, alors le prénom de Titoune. Alors, on ma tante. Ici, pas de nom quand même. Non, quand même. Non, en fait, Titoune, en fait, je sens un gâté, hein.
Non, mais en fait, Titoun, je l'ai pas, comment ça? Manu, quoi fait? En fait, il était au rebound, en fait, et il était en train de regarder, il était en train de faire danser, et là, avec Doc, il me dit, mais, ça y est, ma tante, t'es dans Zéru, ça? Disons, ma tante, Titoun, ben, il est parti. L'inspiration. Mais là, mais un truc que tu fais rire, oui, voilà, mais pas dire, mais voilà. Alors, du coup, dans les commentaires, moi, il y en a un qui plaît à moi beaucoup, donc c'est le premier, me va lire. Laurent, c'est Manu Titoun. Et ça, c'est Catherine l'a dit. Ah, Catherine, quand même. C'est Manu. C'est maman Titoun. Ah, ben là. Non, moi, je connais, c'est qui ma tante Titoun, moi. Et d'ailleurs, nous l'a vu le clip, maman l'a vu le clip. Comment on a parti pour le personnage, ma tante Titoun. Moi, l'a vu, c'est qui, moi? Ah, vous l'avez vu, c'est qui? Moi, l'a vu, c'est qui? Vous l'avez vu, c'est qui? Donc, comment elle est partie pour le personnage, ma tante Titoun? En fait, comment ça fait plaisir? En fait, c'est grâce à Aurore, en fait. C'est une grande amie de Aurore, la chanteuse, que tout le monde connaît. Et du coup, Aurore dit, mais comme ça, mais là, le personnage parfait pour ça. Il me dit, ah ouais, il dit, ah oui, il dit, on connaît Mado? Il me dit, oui, mais il connaît. Mado, comme il fait un gros coucou à Mado. Donc, et il me dit, ouais, mais il connaît. Il dit, elle va faire ma tante Titoun. Il me réfléchit un coup, il dit, bon, écoute, Nawa ne va les garder, m'a parti contact avec tout, dans ma cause avec elle, elle était emballée comme pas deux, il me dit, bon, allez, fais péter, nous envoie là-dedans, et à ma grosse surprise, arrivé au jour du tournage, franchement, là, mais grave, avec toute l'équipe, donc franchement, elle était top. On avait fait une petite réunion, pour expliquer comment il s'est fait, comment il s'est tourné le clip, comment il s'est viré la journée du tournage, en fait. Et elle était là, la partie d'un délire, d'une ambiance. Et après, ça les belles, c'est que n'importe les deux tournages de clips m'a fait, les deux clips c'est avec Real S. Les deux clips que m'a fait, mais les deux sur le tournage, on avait l'ambiance, mais à un moment donné, t'es obligé de calmer. Calme-moi, ça t'écoute. Non, mais c'est vraiment génial. Hein. Belle aventure au niveau radiophonique, ensuite belle aventure au niveau artistique, chanteur, le clip, tout ça, c'est toute une autre ambiance, un autre environnement, un autre univers. C'est une autre affaire, c'est un autre univers, c'est un autre truc, même mes enfants, que mes frères, c'est un gros bisou, même mes enfants, le fait de voir papa sur YouTube, c'est quelque chose. Mais même moi aussi, où tape Laurent sur YouTube, je dis, le truc est parti comme ça, voilà, vous savez qu'il arrive. Ou fait un direct, on va dire maintenant, un direct, on va dire que les banales, ou fait pour filmer n'importe quoi, de tout et de n'importe quoi maintenant. Mais quand on voit que le projet est monté, ou les clips qui sont, ou on entend autre chansons à la radio, ou voit autre clip passer sur les télés qui passent les clips à la Réunion, vous dites, oui, d'un autre mot. Ah oui, d'un autre mot. Et au niveau des vues. Alors, on a les gens qui nous suivent de très près. On fait un salut à au niveau des vues, franchement, la décollé bien comme il faut, et c'est surtout ma tante Titoun que l'a fait décoller. En fait. Ma tante Titoun, la chanson là, la râle pas capable en l'air, en mode, voilà, pas capable, mais quand m'avait fait 10 000 en 3 mois. Non, elle fait 7 000 en 3 mois, et ma tante Titoun, 2 semaines, 15 000. Voilà. Ah, quand même, doublé carrément. 15 000. Et d'ailleurs, ça se confirme ici, ça se confirme parce que, les gens qui nous suivent là actuellement, tout de suite, quand on pose des questions, les gens, ils ont tout de suite réagi. Tout de suite, on a Mona qui te fait un big up d'ailleurs, et qui tout de suite a répondu Mado, et savait qui tournait dans le clip, c'était qui ma tante Titoun. Et d'ailleurs, on continue, on va te dire un petit peu tous les petits bonjour. On a Alain Babillon qui fait coucou à tout le monde sur le plateau. Salut Alain. Salut. Ensuite, Manu, on a qui encore? On a Folio Julien, FJ. Voilà. FJ. Ah, salut Julien. Allons. Comment il est? Qui dit allons. Ah, fait plaisir. Dépêche au Rodney. Oui, il a dit qu'il allait revenir bientôt, là. Dépêche au Rodney. On t'attend aussi au studio, hein. On a Harmonie Frédéric aussi qui salue toute l'équipe. Big up Laurent. Ah, big up Harmonie. Donc, comme quoi, dès
qui parle ma tante Titoune, là, tout de suite, tout le monde y réagit. Là, tout le monde est là. On a même un Nidja où le tisson, il blesse. Ça, c'est signé Mona, ça. Merci, Mona. Alors, Laurent, dis-nous pour la suite, mais il pense que ça peut arrêter à là. Ou ça continue à faire dans ça nous fait rien à nous. Oui, ça peut arrêter là. Franchement, d'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui suit vraiment derrière parce que on a une grosse équipe. Il paraît pas, hein, mais c'est un petit moustique, on va dire, dans le monde artistique, mais on a une grosse équipe de professionnels derrière. Mais pense à Steph, Manoa Prod, à Fabien, Evans Music, donc et Melosic Studio aussi, mais pense aussi à CMD pour le côté mastering de mes morceaux, à Doc aussi pour tout ce qui dit le côté visuel parce que il bosse beaucoup pour moi sur le côté visuel, à André et à Caro que nous faisons un petit coucou aussi, c'est tout ce qui dit côté marketing sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc réellement on est là, il paraît pas comment, mais on a quand même des personnes. Caro que je connais aussi. Caro qui connaît pas Caro. Franchement, et c'est des professionnels. Ouais, les pipelettes, voilà. Oui, ils portent bien son nom. C'est pas moi qui dis Caro. Non, mais Caro, c'est ton émission. Oui, voilà. Et en tout cas, mais ce petit monde-là, qu'elle est dans l'ombre, hein, on va dire que ça dit un peu ça en avant côté artistique, mais moi, il doit rendre la zone là pareil parce que si c'était pas banal, il n'était pas là en fin de compte. Donc, franchement, je remercie banal pour ça. Et puis, nous on a quand même deux petits, on va dire quoi, si on est là dans les cartons, on est là, les déjà écrits, les déjà la fait, parce que moi du coup comme on gagne le goût, s'il laisse à main, on sort. Ah oui, on sort d'être mais il y a là. C'est bien se passer pour pouvoir justement profiter du moment aussi, et puis laisser l'opportunité à des gens de connaître aussi. Et la façon de se développer aussi. C'est ça. Parce que là, nous l'a fait pas capable, et 3 mois après, nous l'a fait ma tante Titoune. En fait, l'objectif avec mon manager, nous avait dit, vu que chaud, tous les 3 mois, sortait un son. Après, me dit ouais, pourquoi pas. Voilà. Mais les déjà écrits, les déjà composés, les déjà. Mais après, est-ce que nous posons la question, est-ce qu'il vaut le coup? Après nous dit nous attendons, nous a fait 1-2 pour machin, pour dire que pour lancer réellement. Là, nous temporisons un petit peu, mais c'est écrit, il y a des chansons que l'on en préparation. Non, mais il faut laisser aussi Madame Titoune faire son chemin. C'est ça. Il y a aussi des featuring que les en programmation, en préparation. Tu as une nouvelle version, par exemple, j'ai vu ça. Tu avais fait une version plus longue. Oui, c'est voilà. M'a fait les deux en fait. Midjoma a fait, c'est Stéphane l'a fait. Il a fait les deux en fait, la version de Pas Capable et la version de Ma Tante Titoune. Nous appelle ça en tant que DJ, nous appelle ça les versions maxi. Ça c'est pour mettre 2 fois plus l'ambiance encore. Hein. Et puis moi-même comme il met mon son, il dit la version maxi, donc j'irai. Et franchement, et c'est un partage. Il permet aussi au DJ de jouer le titre plus facilement. Pour mixer, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Donc très bientôt nous pourra redécouvrir et rigoler avec Laurent V. Et d'ailleurs, allons écouter à coup ma tante Titoune quoi il donne. Ma tante Titoune sur la radio qui rayonne, ça me met de l'ambiance, c'est trop chouette d'entendre ça. Alors, Laurent, tout à l'heure on a répondu, mais il y a quand même un auditeur à poser à nous la question, notamment Alain Babillon que vous doit connaître. Oui, il demande à où, c'est quoi l'élément déclencheur qui, m'a va dire directement, hein, oui. Quel élément déclencheur qui lui a fait passer de la radio à la chanson? L'élément déclencheur de la radio à la chanson,
Nous voulons faire un petit peu l'intéressant aussi, donc voilà. non, mais il rigole. Mais il est parfois. Non, mais en fait, réellement, on n'a pas d'élément déclencheur, en fait. M'a voulu essayer. Moi, c'est quelqu'un comme ça, mais on va dire que, il est audacieux, ou mettre un petit défi là, mais il veut essayer pour voir si il gagne fait en fin de compte. Donc, elle est partie comme ça, en fait. On va dire que c'est ça, l'élément déclencheur, le petit défi que l'a arrivé. Voilà. En tout cas, la question répondue. Nous, on va s'amuser un petit peu maintenant, puisque aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la semaine des médias et voilà. Patrick, tu m'aides pas en plus, il m'écoute, mais voilà. Et on va jouer. Non, c'est pas jouer. Je savais pas que tu m'avais lancé la parole sur ça. Non, mais je dis Patrick comme ça, juste dans le vide, parce que ça m'amuse. Ah, d'accord, histoire. Non. Et si Laurent, il veut bien participer avec nous, comme il est également animateur radio sur la radio RPI, pour ne pas la citer. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à toute l'équipe et à toute l'équipe et à Sully aussi. Nous c'est pas ça. Salut RPI. Non, mais bon, c'est vrai qu'on se connaît tous. Voilà. Le monde de la radio, c'est un monde très petit. En fin de compte, on se connaît plus ou moins tous. C'est très petit, on se connaît tous, mais en même temps, c'est une grande famille aussi. Il faut le noter. Voilà. C'est sûr. Alors aujourd'hui, on voulait, pour les auditeurs surtout et pour nous aussi, retracer un petit peu notre parcours, comment on est devenu animateur. Et d'accord, je vais commencer avec Patrick, qui est le plus ancien, ou par Laurent. Ah, Laurent. Bon, allez, Patrick, alors. C'est le plus ancien quand même. C'est vrai. Alors, dis-nous tout, Patrick, comment t'es venu cette envie d'être animateur radio? C'était au collège. J'avais 15 ans. J'avais une copine de classe qui animait une émission sur une radio à Saint-Joseph, Radio Zirondelle à l'époque. C'était dans la MJC, c'était la MJC de Saint-Joseph à l'époque. Et elle m'a dit, j'anime sur cette radio. J'ai dit, ça a l'air intéressant, je vais faire un petit tour. Et c'est comme ça. Donc j'ai poussé la porte. On m'a accueilli, c'était vraiment sympa. Donc je vais citer le nom de la personne qui m'a accueilli. C'était Philippe Élyséon, maintenant qui anime sur Radio Oasis. Phil Elie maintenant. Et à l'époque, il s'appelait Mickey. Ouais. Oui, Mickey, voilà. Quand tu dis Mickey, ça fait tilt tout de suite. C'était une ambiance vraiment sympa. Petite radio associative qui n'y mettait pas plus loin que la ville de Saint-Joseph à l'époque, qui est devenue ensuite RZFM, qui ensuite s'est transformée avec la LFM, voilà. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et ensuite je me suis dit, j'aime ça. C'était à l'époque en plus, il y avait des radiocassettes et tout. Ça me rajeunit énormément. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, j'avais de la famille à la Ravine des Cabris, parce que ma mère est de la Ravine des Cabris, et il y a une radio de ce côté-là, c'est 102 FM. Donc à l'époque de Mythique. Mythique 102 FM à l'époque de Bernie, Jerry, voilà. Et du coup, je suis allé faire un petit tour. J'étais en week-end chez ma mère. Je suis allé faire un petit tour et j'étais bien accueilli également. Et ils m'ont dit, tiens, pourquoi pas essayer chez nous aussi. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Et puis, comme c'était une radio déjà bien développée pour l'époque, j'ai commencé aussi là-bas, comme tous les animateurs le week-end, le dimanche matin. Donc, je faisais ma petite route, Saint-Joseph, Ravine des Cabris, tous les week-ends. Ensuite, c'est comme ça que j'ai découvert aussi le refuge. Donc voilà, c'était pour l'époque. Ensuite, il y avait une radio qui s'ouvrait à Saint-Pierre, c'est Radio Star. Donc avec Fabien Passiné, que je salue, qui est le responsable, qui est Radio Star, qui est devenu ensuite, ça s'est transformé en Fun Radio aujourd'hui. Donc Radio Star avec Fabien Passiné. Donc pareil, j'ai connu le Star Club comme discothèque. Non, j'aurais pu être DJ aussi, mais non, franchement, il préférait l'animation que le DJ. Jamais été trop bon pour les mix. Pour le reste peut-être, mais pas pour les mix. Donc du coup voilà, donc c'est là où j'ai rencontré Daniel Didier, qui était le directeur d'antenne de cette radio aussi, avec d'autres personnes qui sont venues de métropole, comme Sam Chouban, qui est venu emmener la technicité radiophonique. Donc j'ai énormément appris à ce moment-là.
Et ensuite, on a fait appel à moi du côté de Saint-Joseph. On a dit, bah, tiens, la radio Hirondelle de l'époque. Donc le président, c'était Monsieur Alain Mallet qui m'a proposé de gérer cette radio parce qu'elle en avait besoin. Elle voulait se développer dans le sud. Donc j'ai dit, pourquoi pas, chiche, on y va. Et donc j'ai ramené mon expérience. Donc sur cette radio. Et ça s'est transformé en RZFM à l'époque. Voilà pour l'histoire. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Mais voilà. Et ensuite, je n'arrête pas. Non, tu ne t'arrêtes pas là. Comment? Parce continue que de tellement captivé. Non, parce que c'est à ce moment-là où j'ai développé. Et ensuite, j'ai monté une équipe. Donc, elle émettait ensuite de Saint-Philippe à l'Étang-Salé. Donc, quand j'ai passé la main. J'ai passé la main lorsque l'équipe était bien constituée. C'était Mohamed Jaffar qui est devenu le directeur d'antenne et le directeur général de la radio, qui s'occupait du commercial. À ce moment-là, il y avait aussi Johnny Cavidi qui était revenu, qui lui aussi de Saint-Joseph, mais qui avait fait ses armes à Kaoui, au port, au niveau journalistique. Johnny Cavidi et puis Billy qui était revenu aussi de 102 FM, qui lui s'occupait de Billy était DJ aussi au Moulin Rouge. Voilà. Et tout le monde connaît Billy. Voilà, Billy, lui s'occupait de la programmation. Voilà. Donc ils ont développé AZ à ce moment-là, qui est devenu une assez grosse radio quand même dans le sud, faut le dire. Voilà, jusqu'à la fin de RZFM malheureusement. Et moi, je suis parti à ce moment-là donner un petit coup de main, une petite radio qui avait besoin un petit coup de pouce. C'était du côté de Ravinango. Ouais. Voilà, cette radio, c'était Sunlight FM. Voilà pour la petite histoire. Écoute. Voilà, c'est comme ça qu'il a atterri à Sunlight FM. Voilà, c'était chez Gino, je me rappelle encore. Moi aussi. Gino Duchman. Et puis, on a développé cette radio à ce moment-là. Je donne juste un petit coup de main. Et après, on m'a rappelé parce que je donnais toujours, donc je m'occupais toujours un petit peu d'RZ à l'époque. Et après, à un moment, Sunlight avait besoin vraiment de se développer. Et on m'a demandé si je voulais bien prendre la direction de Sunlight. Et c'est là où vraiment elle a volé de ses... Elle s'est déployée. Elle s'est déployée. Donc on a mis un émetteur sur Saint-Philippe. Effectivement, là on a déplacé l'émetteur du côté du stade, et ensuite on a mis un émetteur également du côté de Saint-Joseph. Donc à partir de là, Sunlight a pris une autre envergure. Et voilà comment, une autre ampleur, et voilà comment Sunlight s'est développé. Et ensuite, je suis allé donner un petit coup de main à LFM qui se développait. Et quelques années après, je suis revenu ici. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de responsabilités du côté de Sunlight FM. Merci Patrick. Très très beau parcours. C'est un parcours de combattant. La vie est un parcours de combattant. Non, c'est colonel, caporal, chef, ça, tout confondu. C'est ça. Alors Laurent, toi, tu nous avais dit quelques mots tout à l'heure. Comment tu as commencé Oui, comment on a commencé? En fait, comme me disait Azat tout à l'heure, tout est parti pour moi de mon travail en discothèque, le fait que m'y est DJ, animateur, présentateur de scène, et c'est dans une soirée que on va dire le directeur de la radio, c'est le directeur de la radio, Steph, donc il dit il intéresserait pas de faire un petit peu de radio. Il me dit jamais fait en fait, il veut bien essayer, m'a jamais fait. Il dit viens on va voir. Donc il est parti comme ça, il monte à main la radio, le studio, comment il fonctionne, comment il manipule la radio en elle-même en fait. Parce que il paraît pas, mais les très techniques, les affaires. Je confirme. Il paraît pas, mais les très techniques. Surtout arrivé à un moment donné quand on commence à prendre les appels et tout, les comme ça. Donc franchement, les très techniques. Mais voilà, m'a eu une bonne équipe d'IA que jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en train d'apprendre parce que nous aussi à IAPI Radio, elle a évolué aussi en fait. Donc il est toujours en train d'apprendre.
apprendre comment habiller, faire l'habillage, le squelette, les pubs, tout ça et tout ça. Donc c'est des choses à apprendre que m'y apprend encore et que ben voilà. Et après moi c'est comme ça que les parties. Ma première émission, ben on connaît comment il se passe. Hein, il donne une émission. Les paroles loin. Moi dimanche matin, je me dis pas contre. Je me dis pas contre. Dimanche matin, ça va être possible. Ah oui, ben mais travaille samedi soir, dimanche matin, il est compliqué. Il dit ben bon, samedi matin, il faisait comment commencer, mais il faisait le réveil matin de 7h jusqu'à 9h. 7h 9h, sachant que il bossait aussi dans un club à Saint-Pierre le vendredi soir. Donc quand t'es fini 5h du matin, t'es mon direct à la radio. T'es fait direct Facebook, les étaient belles comme on dit. Et il faisait rire parce que toutes les personnes que étaient avec moi en soirée, ils étaient retournés sur la page, ils disaient mais on dort pas, et nous continuions à mettre l'ambiance sur la radio ensemble en fin de compte, mais il est parti comme ça en fait. Et après au fil de temps que l'a passé, m'a appris un petit peu de l'assurance, m'a écouté un petit peu comment il se passe, comment les autres animateurs ils font, surtout voilà c'est ça, et surtout pour moi l'exemple, même si mon défunt papa l'avait fait de la radio, mon grand frère avait fait de la radio aussi, mon grand frère a bossé chez RZFM à l'époque, Willy Sebaudier, je pense que vous avez dû connaître, voilà. Et du coup voilà, il me dit bon peut-être dans la famille, peut-être. Donc, tout était dans les gènes. Voilà, tout était DJ, toute la passe par la radio. Me dit, allez, allons faire péter. Et puis, il est parti comme ça. Et c'est Stéphane que la monte à mettre tout réellement, concernant la radio, Stéphane et Doc, c'est dans la montagne tout en fait. Aujourd'hui, comme il entend Stéphane dire, il faut venir parce que voilà. Oui, Stéphane qui est un ancien de la radio aussi. C'est ça, c'est. Je l'ai connu à l'époque avec Top FM. Oui. Et puis. Et franchement, c'est. Mais le gars est bon. Quand on voit, il pousse le QSR pour prendre le micro, ou même vous dites, quand ça me va gagner une affaire comme ça, c'est moi m'y arrivé au début avec un calepin, m'y programmer mon émission. Fallait m'y liser, qu'on s'est mis de ça dit et tout l'affaire. Et quand il pousse le QSR, c'était bégaye. On avait du vous t'entends ça et comme il voit maintenant m'y arrive de bras ballons avec mon paquet de cigarettes, mon téléphone, il pose là. Il prend l'antenne et puis voilà. Et pendant on n'a pas longtemps, il fait de la radio. Et puis il disait ça, honnêtement, il s'en va tout juste 2 ans. Donc, mais c'est pas, il n'est pas non plus un vieux de la vieille comparé à Zot. Zot, c'est des pionniers de la radio. Mais voilà. Et après, en parlant de cette semaine justement des médias, hier nous étions à l'école Saint-Joseph là pour 8 ans. Oui, voilà. Et franchement, mais comme ils voient les petits jeunes là que l'on entraîne, ça la monte un petit projet machin et tout. Mais on avait des jeunes là quand ils prennent le micro là, vous dites mais ça ils savaient de la radio, ça obligé. Nous on a eu exactement, on a aussi lors de la semaine de la presse, nous aussi on a eu l'occasion de voir deux jeunes filles du lycée Vincent Doux, donc faire une interview pour nous, c'était bluffant. Ah oui, mais oui. Et nous c'était des élèves de primaire, et du coup dans cette programmation là, arrivait un moment où il fallait interviewer un animateur. Donc de peau, c'est moi qui colle à moi, donc merci à mais c'est des questions de banales de l'école primaire. Elle a posé une question, il dit m'arrête là, il fait elle n'a pas qu'à répondre, voilà, pète à rien et tout, mais après, on me dit, bon, on va essayer, de répondre au mieux. La question, c'était, comment devenir animateur? Grande question. C'est, pour moi, honnêtement, peut-être pour ça va répondre, mais pour moi, honnêtement, ce que m'a répondu, c'est, on devient pas animateur. On l'est. Ouais, on l'est. Mais comme il regarde, par exemple, la jeune fille qui a posé cette question-là, à la fin, elle me dit, vous connaissez, si on continue à parler comme ça, mais c'était elle avait une élocution, elle était, une prestance au micro, la tonalité qu'il fallait. On a vécu ça aussi cette semaine. Mais franchement, on a vécu ça cette semaine. Elle a été bluffée par la tonalité. Je me dis, waouh. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'était mercredi, donc entre 9h et midi. Oui.
du côté de Varilhes-les-Bains, lors du forum, on en parlait en début d'émission d'ailleurs. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur cette émission, c'est sur notre page YouTube. Voilà, tout simplement. Voilà. Manu, non, moi avant. Oh mon Dieu. Allez, c'est moi qui va mener l'interview pour Graz. Oh là, ça va être compliqué. Quand on est de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Hein. Oui, ils changent. Voilà, moi je suis jamais de l'autre côté. Non, si Laurent vous poser 2-3 questions, pas de problème. Hein. Ah non, vas-y. Graziella, tu as commencé à quel âge la radio et comment tu as fait pour atterrir dans ce domaine? Alors, j'ai commencé vraiment très très jeune. Pareil, j'étais au collège, donc à l'âge de 14 ans, ouais. Et ça a commencé tout simplement avec un projet justement pour la semaine de la presse également qu'on préparait avec notre professeur de français et latin, donc Madame Touillot. Et on nous dit, voilà, il y a une petite radio qui vient de s'ouvrir sur Saint-Philippe. Elle est à Ravinango, donc avec Gino Duchman. Et on va préparer une émission avec toute la classe. Et on va y aller et on va voir comment ça se passe et on va faire vraiment une vraie émission de radio en direct chez Monsieur Duchman. Donc on est parti, donc on a fait notre truc, on était ravis évidemment. C'est une sortie scolaire, donc on était vraiment contents. Et en fait, arrivé vraiment dans le studio, j'ai découvert un monde que tout de suite ça fait tilt en fait, tout de suite. Et à la fin de cette émission, Gino il nous dit pour ceux qui veulent de temps en temps, surtout le week-end, si on n'a rien à faire le samedi, on est libre de venir le voir et faire un peu de radio. Donc c'est parti tout simplement de là et une vraie passion est née à ce moment-là. Du coup, comme j'étais encore au collège, il y avait encore des études derrière, donc je venais quand même très régulièrement faire mes émissions. Comme dit Patrick, nous c'était pas avec les cassettes, c'était avec les CD. Oui, quand même. C'était un petit peu après. Voilà, un petit peu après. Donc nous c'était avec les CD. Donc après la radio a déménagé, elle est venue au niveau du gymnase de Saint-Philippe. Là c'était beaucoup plus régulier. J'ai rencontré Patrick. Oui, et là aussi, il y a l'informatique aussi qui est rentrée en jeu. Il y a l'informatique qui est entrée en jeu. Il y a Patrick qui est arrivé, qui était mon directeur d'antenne. J'ai été formée clairement par Patrick en tant qu'animatrice radio. Et c'est une passion qui est restée. Donc j'ai animé sur Sunlight FM pendant 15 ans. Donc au total, j'ai eu 15 ans. Après, il y a eu une pause. Il y a eu beaucoup de changements sur Sunlight FM. Donc on est parti. Et il n'y a pas longtemps, donc il y a tout juste un an maintenant, que Patrick il m'appelle, il me dit ça te dirait de revenir, de faire un peu d'animation. Et là on réfléchit pas parce que comme on dit, un animateur on ne le devient pas, c'est dans le sang, c'est dans les gènes, c'est une passion avant tout. Et voilà, tout est parti de là. Et ouais. Oui, c'est vrai. Au niveau communication, de toute façon Laurent, tu seras d'accord avec moi. Là, ce qu'on aime, c'est communiquer, donc échanger, partager. Ouais, voilà. C'est sûr, c'est ça. C'est rencontrer les gens aussi. Oui, et puis il faut dire qu'on est le point intermédiaire entre on va dire entre la population et ce qui se passe dans le monde. Donc que ce soit au niveau musicalement parlant ou au niveau info, c'est proximité. Voilà, c'est ça. Nous c'est le point de relais en fait. Et c'est ça. Et moi, je pense comme ça aussi parce que c'est la première fois que je rencontre Azot et m'y voir à travers Azot aussi que en fait il dit que la personne dans le chat non en fait nous aimons ça en fin de compte, nous aimons discuter avec les gens, arriver à être facilement abordable en fait. Et le terme de facilement abordable, c'est-à-dire n'importe qui peut arriver, quoi faire, vous voulez bien, oui, même si on ne connaît pas, on va dire oui, ça va, on comprend, on va toujours chercher pour aller dessus, pour pouvoir découvrir, connaître la personne. Et nous, à la radio, ce que nous faisons en fait, même si n'a pas personne devant nous, en tant qu'animateur, nous est là, n'a pas personne devant nous, mais des fois, quand on écoute la radio, on dit, au moins à 15, à 20 dans le studio. Tout seul. On donne une image. C'est ça, voilà. c'est ça. Et j'espère que cette image est positive. Et ce qu'on aime aussi, c'est quitter le studio et puis aller sur le terrain.
Ça, c'est quelque chose qu'on aime parce qu'on rencontre encore plus de monde. Ils sont encore plus étonnés. C'est vous, etc. Il y a l'échange, on parle avec eux, c'est du direct. C'est ça. Et les gens, ils ont une vision parce que quand on est animateur radio, c'est souvent le cas. Moi, c'est les remarques et je pense que pour tout le monde, c'est pareil, pour vous aussi. En fait, on a souvent cette remarque-là, on nous entend. Donc, les gens, ils nous voient pas forcément. Surtout à notre époque, on ne nous voyait pas. À notre époque, on ne voyait pas. On a une certaine image et quand on voit la personne en face, fait ah ben mince, je t'imaginais pas du tout comme ça. La voix ne va pas forcément avec le physique. C'est sûr. Non, mais après pour moi là. Non, pas que pour toi. Non. Non, mais les réels. Oui, c'est vrai, c'est réel. Parce que quand on entend la voix à la radio, on dit ah, ça c'est Bouglas, c'est formidable, ça dans la radio, mais voilà. Après, l'étiquette il reste en fait, hein, donc à part tout ça, ça va. Dominique Odéa, oui, Romain. C'est ça. Moi, mon avis. Il y a même plus on parle de prénom, on parle de nom de la radio carrément. Exactement. Et c'est encore comme ça parce que j'ai fait l'émission. C'était la spéciale message et dédicace. Je l'ai fait longtemps cette émission. C'était entre 18h et 20h. Donc une grosse émission. On avait à gérer plus de 300 messages par soir. Ah ouais. Donc ça elle avait bien décollé à cette époque et jusqu'à maintenant je retrouve des auditeurs, enfin ceux qui m'envoyaient des messages à cette époque-là, donc qui ont bien grandi, quand on me trouve dans la rue tout de suite, ce sera pas Graziella, c'est salut Grace de Sunlight, comment ça va? Ouais, c'est ça. Voilà. c'est ça. Manu. Oui. Alors on va parler de toi. Manu, s'il y avait quelqu'un, attends, je vais tourner le. D'accord. Voilà, on va mettre la petite caméra sur Manu. Bah oui. Alors, on arrive. Voilà, Manu. Oui. Toi, tu as démarré comment la radio? Alors, il n'y a pas très longtemps. Par rapport aux réseaux sociaux d'abord peut-être. Alors, comment ça s'est passé? Tout est parti d'une invitation justement. C'était la fête de la radio. Oui. Donc, j'étais invitée à une radio. Et ce jour-là, comme il y avait des artistes qui étaient invités, et moi, comme on me connaît, je connais certains artistes, j'avais le contact facile avec les artistes et tout. Et j'ai été repérée justement par le président de la radio qui m'a dit ça te dirait de faire la radio? Je dis comment ça, je suis pas animatrice, parce qu'en fait il me voyait parler avec les artistes et tout, il pensait que j'étais dans le monde, dans le domaine, dans le média. Je dis non, pas du tout. Et puis c'est parti comme ça, là, et il m'a fait visiter le studio et tout, et je l'ai revu à la fête de la radio, cette fois-ci à Petite-Île, et là on a été convenu justement de commencer d'être dans la radio. Je dis bon, ok. Et là aussi pareil, il fallait faire la technique et tout. Je dis bon, on va pas prendre le temps pour faire la technique et tout. On va commencer directement par faire une émission qu'on avait vue. Et c'est parti de là, voilà. Et après, de fil en aiguille, j'avais eu des émissions, on va dire, à mon actif. J'ai fait aussi la journée de la femme aussi. Comme ils avaient déjà cette programmation en cours et qui était, ça s'est arrêté. On a repris, j'ai repris comment on va dire le flambeau. Donc voilà, je faisais la journée de la femme, une émission sur les femmes, et j'avais proposé quelques émissions. Voilà, c'est parti de fil en aiguille. Et il y avait une émission aussi que j'aime bien aussi d'ailleurs, c'était remettre le Sega. J'avais le Rougail Sega qui était mis en place, et donc je proposais des idées comme ça, et voilà, c'est parti comme ça. Donc j'ai fait 1 an et je me suis arrêtée, on va dire, et comme Graz, j'ai Patrick qui me contacte et qui me dit Manu, est-ce que tu aimerais faire partie de mon équipe? Et là, tout de suite, sans hésitation, je dis oui, Patrick, je viens. Et là, j'étais vraiment contente, puisque je me retrouve justement avec des anciens collègues, Graz et Patrick. C'est ça. Et être sous la direction de Patrick, comme on a entendu son parcours. Là, Patrick, oui, il a eu un parcours vraiment complet. Il a un gros bagage, parce qu'en fait... Il a numéro tout le monde, il y a plein de... mais il garde les meilleurs quand même dans son téléphone. Selon son bagage, sans hésitation, je dis bon, je sais où là je vais mettre les pieds, et voilà, confiante. Et
On a démarré. C'est à savoir parce que moi j'en ai pas parlé forcément. Entre temps, j'ai fait Sunlight. J'ai quand même pendant mes années lycée, j'ai fait un petit stage sur RZ. Et bien plus tard, j'ai été contactée par la radio sur laquelle on s'est rencontrés avec Manu, que j'ai retrouvé Patrick également. On s'est retrouvés sur LFM. Oui, voilà. J'avoue, je ne suis pas. Tu hésitais de dire le nom, mais tu veux. Non, LFM. Parce que c'est notre parcours, ça fait partie de notre parcours. Voilà, moi, je ne suis pas resté. Roland Waro, le directeur que je remercie aussi en passage. Frédéric. Voilà, moi, j'y suis pas resté très très longtemps parce que sur ma vie en dehors perso, ça ne correspondait pas et voilà, donc c'est pour ça que je suis pas restée longtemps. Mais j'avais découvert Manu là-bas. On s'est très très vite, très bien entendu. Le contact était vraiment. Et j'étais ravie vraiment à ce moment-là de retrouver Patrick. D'ailleurs, je lui ai dit. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a terminé tous terminé. Non, on recommence tout du côté de Sunlight. On n'a pas encore fini. Non. Au mois d'août. Ça, c'est une aventure et quand c'est une passion, ça dure toute la vie. Et voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est devenu une passion et pour toi. Comme voilà, une passion. Non, mais moi, ce que j'ai aimé avec Manu, c'est que elle ne connaissait pas du tout le monde de la radio quand je l'ai vu débarquer du côté d'LFM à ce moment-là. D'accord. Et puis techniquement, c'est vrai que c'est pas ton fort. Hein, oui, voilà, parce que tu n'as pas cette expérience, tout simplement. Voilà, mais tout s'apprend. Oui. Tout voilà. Donc tu étais accompagné de Frédéric à ce moment-là pour son émission, et tu as commencé à goûter. Voilà, tu as goûté un petit peu à l'animation, tu as aimé, et après un moment, tu avais décroché un petit peu, et c'est à ce moment-là où je t'ai proposé justement, puisque tu es encore très présente au niveau des réseaux sociaux, parce qu'on va parler un petit peu de ces réseaux sociaux. C'est grâce à ça aussi qu'on vient aussi à la radio. Pour toi, c'était par rapport au DJ. Oui, mais aussi réseaux sociaux également. Oui, voilà, aussi c'est incontournable. Oui, c'est incontournable. C'est les réseaux sociaux maintenant. On va dire que. On va dire comme il est, hein, c'est une obligation. Hein, si vous voulez faire connaître en haut, si vous voulez que les gens y suivent en haut, tout passe par les réseaux. Il passe par les réseaux. Ouais. C'est les dommages à dire parce que la radio a toujours sa place, mais il est en train de perdre comparé aux réseaux sociaux parce que. Nous on essaie de ramener. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut joindre les deux. C'est ça. Il faut. Ce que nous fait aussi, nous essaye de parce qu'à la base quand on a commencé RPI, c'était une web radio, donc il fallait nous a gardé toujours ce côté web radio, mais quand on a eu la place sur la FM, en étant sur la FM aussi, te permet à nous de toucher un plus gros, plus gros public en fait. Voilà, mais la venue de Manu justement, c'était par rapport à ça. Elle est issue des réseaux sociaux. Ah, voilà. Et voilà. Et donc, je me suis dit qu'il serait sympa de relier les deux. Et grâce à Manu, on est très présent aussi sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et notre web manager. C'est ça. Nous, c'est Caro. C'est Caro. Et c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est la même chose que Manu. Hein, c'est tout ce qui dit réseaux sociaux chez RPI, c'est Caro. Voilà. À poser, c'est Caro. Après, c'est elle qui fait les pages, c'est elle qui défait les pages, c'est elle qui fait les posts, c'est tout ça. Là, salut Sully, hein, de côté de oui, salut Sully. Parce que Sully, on le connaît très bien parce que c'est un ancien aussi. Un ancien de Sunlight. Un ancien de Sunlight. Hein, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant de très nombreuses années. Il a failli venir ici, mais bon, on n'était pas prêts et vous avez ouvert avant. Non, le Colette et le poisson. Non, mais c'est un copain. Mais comme quoi, n'empêche qu'aujourd'hui, ça se voit bien que le monde de la radio, c'est une grande famille parce que Laurent, il nous vient de RPI, on est à Sunlight, il est là présent dans nos studios. On fait un coucou à Sully. Ça prouve que, en fin de compte, les radios ne sont pas là. Et je tiens à citer parce que beaucoup disent, ouais, mais j'écoute pas Sunlight, j'écoute telle radio. En fait, le monde de la radio, c'est une immense famille. Peu importe, on arrive nous à s'y retrouver tout simplement. Donc c'est important de le noter. C'est important de le dire le jour de la semaine de la presse. Voilà. C'est sûr. Donc, alors on remercie tout le monde là qui nous suit de très très près. Voilà, merci Alain et merci Guy Noël qui te fait un
Ah, salut Guino. Alors sur ces belles paroles, les enfants, oui, ça c'est, je le dis tout le temps. Voilà, c'est pas de ma faute. Ça sort comme ça. En tout cas, je vous remercie. Voilà, on est maman aussi à côté. Ah bah écoute, bah oui. Hein. Alors je vous remercie d'avoir joué le jeu tous les trois, du coup, Manu, Laurent et Patrick, parce que c'est moi qui avais lancé l'idée. Exactement, c'est grâce. Hein. Merci, grâce. C'est la semaine de la presse. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir d'être aux côtés de Grace, justement. Et ne me faites pas rougir, s'il vous plaît. Filme-elle. Je peux vous dire que Grace, vraiment, elle fait un super boulot, comme on dit, au four et au moulin. Mais plus à moi, dis pas ça. Non, mais merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu. Oui. Un petit mot aussi pour toi. Hein. Alors, oui, on va remercier énormément Grace qui depuis peu est aussi la secrétaire de l'association. Hein. Donc voilà. elle prend aussi donc sa place donc à part entière. Elle fait aussi énormément de choses en dehors, comme tu disais tout à l'heure, Laurent. On n'est pas que animateur, que animatrice. On a d'autres cordes à notre arc, parce que quand on est dans une radio, on est hyper polyvalent. C'est ça. Voilà. Exactement. On enregistre des promos. Hein. Donc, Grace enregistre des promos. On s'occupe aussi de sélectionner les chansons. Aussi. Voilà. Grace participe également à cela. Hein. Détecter les nouveaux titres, etc. Tu parlais de programmation, tu parlais de squelette. Oui, après, voilà, c'est des termes techniques que nous utilisons. Oui, c'est ça. Mais c'est un travail aussi. C'est un énorme boulot derrière. Voilà. On a tous notre part pour créer, donc pour mettre en place la radio. Et plus notre émission, Patrick, il a son émission chaque jour du lundi au vendredi de 16h à 18h. Et la mienne, c'est j'aime bien réveiller les gens. Donc la mienne, on me retrouve tous les matins de 7h à 9h dans le Sunlight Morning. Et, on est deux alors. Hein. On est deux. Voilà. Moi, c'est 6h, 9h dans le réveil matin. On a une heure d'avance sur moi alors. Attends. Voilà. Non, pour moi, 7h, ça me va. À côté de ça, c'est vrai, comme dit Patrick, j'ai quand même un travail à côté, j'ai mes enfants à côté, ma petite vie de famille. Donc, voilà, c'est pour ça. Le Sunlight ou la radio en général, ça reste une passion, une très très grande passion. C'est ça une passion. Voilà, c'est ça une passion. On rappelle à l'émission de Patrick. C'est le nom de l'émission, c'est l'après-midi, c'est pour ça. Alors, il est à présent l'heure pour nous de se quitter. Malheureusement, oui, ça passe très très vite quand on est en radio et quand surtout on se retrouve avec que des animateurs, on parle. Oui, il est vrai. On était dedans. Oui. Et Alain aussi qui disait ces deux messieurs ont une voix radiophonique. Merci Alain. La voix de radio. Ça fait comme Graziella. Il rougit. En attendant, la caméra est toujours sur moi. Mais tiens à préciser, mettre un petit peu là-bas la caméra, ce serait bien. Le mot de la fin pour toi, Grace. Alors, le mot de la fin, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu, d'avoir bien voulu suivre mon délire encore une fois, parce que parfois on suit les délires de Patrick, parfois celle de Manu, et là pour une fois c'était moi. Et du coup, Laurent, il était dedans aussi. Et voilà, Laurent, il est apparu, c'était prévu. Une chanson là-dessus. Et moi, voilà, c'est ce que m'y voulait. En fait, pour terminer cette émission, m'y voulait que Laurent, il fait à moi une petite a cappella, et Naën, il fait le chorus derrière. Ça fait chorus. C'est lui a dit. Alors Laurent, vrai pas vrai. Quand on arrive là, n'a pas un a dit comment lui fait karaoké. Oui, il est vrai. Non, il est vrai. Wadjou fait karaoké. Il m'a dit mettre pas moi. Ouais, mais ça m'a pas entendu, m'avait le cassé les oreilles. Alors Laurent, un petit acapella pour terminer cette émission. Oui, laquelle? Ma tante Titoune. Ma tante Titoune. C'est le week-end. C'est le week-end, elle dit ma tante Titoune. Oui, on fait les queues. Non, les femmes, il fait plus joli. La pluie ça tombé maintenant. Dans mon famille, Nena Henti m'attend. Son passe-temps favori fait la langue si la famille. Mais les prix font qu'elle lit, les gars ils passent en passé.
Fais le compte, l'a dit la fille. Au ça même son bon Dieu. Mais fais comme vous voulez. La pali l'a dit, la pali la fille. Il fait l'innocent. Mais toutes affaires, il est pris dedans. Mais fais comme vous voulez. La pali l'a dit, la pali la fille. Il fait l'innocent. Mais toutes affaires, il est pris dedans. Au thème, ma tante Titou. Faut arrêter le clip de monde. Après, tire pourquoi de mon cause piègue. Il dit la langue n'a pas les os, mais à force t'y cause dans le dos. Après, tire pourquoi de mon déteste à tuer. Merci Laurent. Alors, juste pour vous rappeler les émissions, demain matin, ne manquez pas le rendez-vous avec Sanji de 9h à midi, à 11h. À 11h, c'est ça. 9h, 11h, le rendez-vous avec Sanji pour le Sun Tropical. Le 15 artistes à 11h aussi. Voilà, le 15 artistes à 11h. Le rendez-vous avec moi, c'est tous les matins, du lundi au vendredi, de 7h à 9h dans le Sun Night Morning, avec Patrick, le Sun Love également, Sun Passion entre 16h et 18h, et aussi le Sun Love entre 12h et 13h, entre 20h et 21h. Et ne manquez pas également le rendez-vous, celui qu'on attend chaque fin de semaine avec Manu et Graz pour la spéciale message et dédicace, et tous les samedis de 9h à 11h. Là, on a largement débordé, donc je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Un bon week-end. C'est la semaine de la presse, c'est pour ça. Donc, un très très bon week-end à tous. Laurent. Alors, on va quand même se quitter sur la chanson de Laurent V. Ma tante Titoune, bon week-end. Merci. Toujours connecté 92.3. Saint-Joseph, Petite-Île, Grand-Bois. Sunlight FM. 95.5 à Saint-Philippe. Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.